chers invités, chers amis de Russie, je dois vous dire que malgré mon programme très chargé, lorsque j'ai été informé de votre souhait de me rencontrer, je n'ai pas hésité une minute à trouver un créneau dans mon agenda pour vous recevoir. Venir au Mali aujourd'hui par ces temps qui courent, c'est un acte de foi et une preuve d'amitié profonde. Vous savez que on dit que les amis, comme on dit, c'est comme les étoiles. C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Et aujourd'hui, il y a un voile qu'on veut mettre sur le Mali pour noircir la situation au Mali, et nos amis qui se tiennent à nos côtés aujourd'hui sont exactement comme les étoiles dans l'obscurité. Le Mali n'a jamais été un pays isolé, il ne sera jamais isolé, malgré la volonté affichée par certaines personnes et certains pays. Et on entend ici et là dire que le pays s'est isolé. Nous ne sommes pas isolés du tout. Nos amis sont nombreux dans le monde et on les connaît. Et la Russie fait partie de ses amis. On parle beaucoup de la Russie. On ne parle pas des autres amis du Mali. C'est pourquoi nous aussi, nous n'en parlons pas beaucoup. Et nous insistons sur nos relations avec la Russie, parce que c'est de cette relation que certains parlent beaucoup, en imaginant que c'est en parlant beaucoup qu'on va arrêter notre élan de renforcement de la coopération et de la diversification de nos relations économiques avec tous nos amis dans le monde. Il y a bientôt 1 an que les relations entre le Mali et la Russie sont à la une de la presse africaine, la presse européenne et la presse internationale. Cela, c'est parce que les nouvelles autorités du Mali, avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta en tête, ont décidé de mettre la sécurité des Maliens comme priorité des priorités de leur action. Et ce choix, après une analyse approfondie de nos relations historiques avec tous les pays du monde, après une analyse objective des relations internationales aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion que l'un de nos partenaires les plus fiables pour assurer la sécurité de notre population, de notre pays, l'un de ses partenaires les plus fiables, c'est la Russie. Nous avons fait ce choix parce que les priorités pour notre pays aujourd'hui, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens et de son territoire, d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays, d'assurer la souveraineté de notre pays, de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, et de garantir l'unité nationale et vivre dans une république laïque où chaque citoyen exerce librement la religion de son choix. Voici les grandes priorités de notre gouvernement, et pour assurer et garantir ces priorités, nous avons besoin de partenaires stratégiques fiables, et notre analyse nous a conduit à un certain nombre de partenaires, parmi lesquels la Russie. La Russie n'est pas le seul partenaire du Mali, mais la Russie occupe une place de choix dans notre partenariat. Le gouvernement de transition a décidé de diversifier notre partenariat, de faire des choix
sur le moyen et le long terme, sans exclure les partenariats qui existent déjà entre nous et tous les pays qui aimeraient bien coopérer avec le Mali. Ce que nous n'avons pas accepté, c'est que certains disent non, le Mali ne doit pas travailler avec la Russie. Le Mali doit travailler avec tel ou tel pays. Nous avons dit que nous n'acceptons pas cela. C'est nous qui choisissons les partenaires dont la coopération est utile pour notre pays. Et nous n'avons pas accepté que un autre pays nous dicte qui doit être sur notre territoire, qui doit être notre partenaire, avec qui nous devons travailler. Nous n'avons pas accepté cela. Et nous ne l'accepterons pas. Le Mali n'est la chasse gardée de personne, il est la chasse gardée du peuple malien. La chasse gardée est à... chasse gardée... Как по-русски это сказать? Вы помогите? А? Не принимает одного страны. Значит, есть страны, которые думают, что некоторые страны это область их влияния. Ни другое государство не должно вмешаться в их дела. Мы не воспринимаем такой подход. Мали это только малийский народ может говорить, с кем он должен кооперировать. Ни другое государство. Спасибо, merci beaucoup. Votre Excellence. Le Mali, donc, comme je le disais, n'est la chasse gardée que du peuple malien. Et donc, il choisit librement ses partenaires et tous ceux qui veulent être dans des relations d'amitié avec nous. Nous sommes l'adversaire ni l'ennemi d'aucun peuple du monde. Et c'est pour cela que aujourd'hui, les hautes autorités du Mali le disent ouvertement, nous sommes satisfaits de notre collaboration, de notre coopération avec la Russie pour assurer la sécurité de notre pays. Mais nous avons aussi estimé qu'au-delà des relations militaires et sécuritaires, nous devons donner un nouveau contenu, approfondir, élargir, densifier nos relations économiques. Parce que les relations de coopération militaire à elles seules ne suffisent pas pour garantir la pérennité de nos relations avec nos partenaires, y compris la Russie. Donc, les relations économiques doivent être désormais le fondement sur lequel repose la solidité de nos relations militaires, politiques, diplomatiques. C'est ce qui a justifié la forte délégation gouvernementale qui s'est rendue en Russie au mois de mai. Ouais. Et je dois dire qu'à ce stade, nous sommes satisfaits des résultats de cette visite. Parce que l'une des difficultés que notre pays a, c'est l'approvisionnement du pays dans certains produits stratégiques comme le blé, les engrais, le carburant, mais aussi d'autres secteurs économiques et dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires aussi. Et nous sommes satisfaits de la diligence et la célérité avec laquelle les autorités russes ont répondu à nos sollicitations. Je suis régulièrement informé par les différents ministres, le ministre des Finances, le ministre des Infrastructures, le ministre des Mines, de toutes les discussions qui sont en cours. Et nous sommes satisfaits du rythme de ces discussions et de leur contenu. Et c'est dans ce sens que l'arrivée de notre partenaire économique, Albeichenko, est une bonne nouvelle pour nous. Et j'espère que les discussions techniques qu'ils auront avec les ministères et les différents départements donneront les résultats à la hauteur des attentes de nos deux pays, de nos deux gouvernements et de nos deux chefs d'État. Je sais qu'en plus des blés, des engrais,
produits pétroliers. Nous avons aussi des accords qui sont en discussion dans le domaine des infrastructures ferroviaires. Le renouvellement du réseau ferroviaire avec des rails, des nouvelles locomotives constitue des attentes importantes d'une grande partie de notre population. Toute la partie ouest du pays compte sur cette coopération. Notre souhait, c'est que ce travail puisse se continuer vers le développement des infrastructures ferroviaires, puisse se prolonger vers la Guinée, qui est un pays ami, pour que notre pays puisse avoir d'autres sorties sur la mer que ceux qu'il avait jusqu'ici. Pour ce qui est des rendez-vous avec les différents ministères et leurs services techniques, je veillerai personnellement à ce que ces rendez-vous soient tenus et surtout qu'il y ait des résultats positifs à la hauteur des attentes de nos deux chefs d'État, le président Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine. Je crois que c'est des attentes fortes de nos deux pays et nous avons la responsabilité politique, la responsabilité historique de pouvoir amener ces relations d'amitié, de coopération à un niveau suffisamment avancé pour que les futurs gouvernements de la République du Mali qui viendront après la transition aient la tâche facile pour que notre pays profite le maximum possible de cette coopération avec la Russie. Je vous demanderai donc en retour de transmettre mes chaleureuses félicitations à mon homologue russe Medvedev et au président Poutine de la part du président Goïta, et vous dire que nous attendons avec impatience l'arrivée annoncée du ministre des Affaires étrangères Lavrov en République du Mali. Il est attendu avec impatience. Exactement. Il faut expliquer à notre ami Albechenko que nous suivons de très près et de façon détaillée ce qui se passe dans le monde, y compris en Russie. Nous avons une claire idée de ce qui se passe à l'intérieur de la Russie aujourd'hui. Et nous suivons et connaissons la situation à l'intérieur de la Russie, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons fait nos études en Russie. Nous sommes venus dans un pays qui était lui aussi un pays de planification centralisée dans les années 60. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et la coopération avec la Russie, le rôle des États, c'est de faciliter, c'est faire la facilitation. Ce n'est pas de remplacer les acteurs économiques. Et c'est parce que nous sommes dans une situation de crise où il y a beaucoup d'interférences à caractère géopolitique dans nos relations économiques qu'on parle de plus en plus des États. Mais nous savons très bien que lorsqu'on va passer à la phase de mise en œuvre, c'est le gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est le partenariat réciproquement avantageux, comme on le dit, c'est le gagnant-gagnant. C'est ce que nous faisons avec tous les partenaires, y compris avec la Russie. Et c'est ça le choix que nous avons fait. D'ailleurs, les partenaires qui nous mettent la pression pour ne pas collaborer avec la Russie sur le plan militaire, nos relations avec eux, c'est du même genre, c'est du gagnant-gagnant. Il n'y a pas de cadeau. Dans le monde aujourd'hui, les cadeaux, c'est terminé. Ça, c'est l'idéologie. Les gens sont revenus sur terre. Chacun travaille pour défendre ses intérêts, mais il y a les questions politiques comme les questions de souveraineté, les questions d'indépendance que notre pays ne peut pas négocier. Quand un pays respecte notre souveraineté, il respecte notre indépendance, on coopère comme il faut. L'État fait la facilitation entre les entreprises de nos différents pays. C'est le même schéma que nous faisons avec la Russie.
Да, есть в мире партнеры, которые давят на нас в связи с нашим с нашим развивающимся военно-техническим сотрудничеством с Россией. Il y a des partenaires avec lesquels nous sommes dans des relations économiques privées, mais qui ont créé des difficultés uniquement parce que leur gouvernement a pris des décisions politiques contraires. Donc on ne peut pas se passer de la politique de toute façon. Donc les relations que nous construisons avec le gouvernement russe, c'est juste pour faire la facilitation entre les entreprises privées nationales, les grands services de l'État et les entreprises russes, étatiques ou privées. Dans le cadre d'une coopération, je dis encore gagnant-gagnant. Nous ne cherchons de l'aumône avec personne. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que nous voulons amener nos relations de coopération économique à un niveau suffisamment avancé pour que, même en cas de changement de gouvernement après la transition, notre gouvernement, futur gouvernement, nos entreprises, notre population continuent à avoir intérêt à coopérer avec les entreprises russes. C'est ça notre objectif. Ça, c'est sur le moyen terme. Mais dans l'immédiat, nous voulons trouver des solutions aux problèmes économiques qui nous sont posés, tels que dans des secteurs dont on vient de parler, le blé, les engrais, les carburants, les chemins de fer. Ça, c'est des questions concrètes que nous voulons résoudre dans le très court terme. Mais nous travaillons sur le moyen terme pour rendre irréversibles nos relations économiques et sur le plus long terme pour rendre plus profondes nos relations économiques avec la Russie et tous les partenaires, parce que dans la diversification de nos relations que nous trouverons notre véritable indépendance. Nous sommes convaincus de ça. Хотел бы также сказать, что мы развиваем наше сотрудничество не только с Россией, но и с другими странами. Но в плане российско-малийского экономического сотрудничества хотел бы сказать, что мы хотим продвинуть наши экономические отношения на такой уровень, что даже если после окончания переходного периода сменится правительство, то желание сотрудничать с Россией останется, чтобы оно осталось у наших граждан. Et c'est pour cela que pratiquement tous les accords que nous entendons conclure avec la Russie, comme avec d'autres partenaires, ce n'est pas des cadeaux que nous cherchons. Nous payons avec l'argent du Mali. Mais ça doit se faire dans le cadre du respect de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays. C'est tout. Parce que nous avons compris que la meilleure façon d'être indépendant, c'est d'acheter sa nourriture, de produire sa nourriture soi-même ou de l'acheter avec son argent. Ce n'est pas qu'on vous donne. Quand on vous donne, vous ne serez jamais indépendant. Et nous, nous voulons être indépendants. Donc nous voulons soit produire chez nous ou acheter avec notre argent. L'illustration la plus parfaite, je crois que c'est la Russie qui l'a donnée. Moi, j'ai fait l'Union soviétique. Dans ces années-là, malgré la guerre froide, la Russie achetait le blé avec les pays occidentaux, le Canada et d'autres. Mais quand il y a eu l'embargo contre la Russie à partir de 2014, la Russie a investi dans l'agriculture pour avoir son indépendance de nourrir sa population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie engrange plus d'argent dans l'exportation des produits agricoles que dans les armements, alors que les gens pensent que la Russie ne vend que les armements. C'est une décision politique à un moment donné de l'histoire de la Russie. C'est le même type de décisions que nous prenons aujourd'hui. Nous voulons prendre des décisions qui permettent à notre pays d'être autonome, de nourrir la population parce qu'on produit chez nous, ou acheter avec notre argent, préserver notre souveraineté et être dans de bonnes relations avec nos amis, avec ceux qui nous respectent. Ce que la Russie fait pour aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Dietisi Tinar Samgadou, Russia massivna del investisi u selska hazeswa. I sivonia Russia paluchet больше денег в экспорте сельскохозяйственных продуктов, чем военных. Чем технических. А в мире люди думают, что Россия экспортирует только вооружение
И Oui, c'est vrai. этот пример, это хороший пример для нас. Поэтому мы хотим быть независимыми, производить все наше население есть в нашей стране или покупать нашими деньгами. Тогда мы будем настоящее зависимое государство. Поняли? Да, да, да. Я 30 лет не говорил по-русски. Прекрасно. Мы знаем, что, знаете, говорят, что нет проблем без решения. Et nous savons que la Russie a un grand potentiel d'ingénierie des problèmes. Il n'y a pas de problème que les Maliens et les Russes ensemble ne peuvent pas résoudre. C'est pour cela que nous sommes très confiants qu'avec suffisamment d'intelligence, de souplesse, de bonne foi, nous pourrons faire face aux difficultés que nos deux pays rencontrent aujourd'hui. Et au sortir de cette période, je pense que les relations entre nos deux pays connaîtront un nouvel élan, une nouvelle profondeur et une nouvelle densité. C'est une situation où On n'aime pas. la sortie la plus simple, personne ne veut la prendre. Oui, 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 c'est vrai. Mais nous trouverons la bonne sortie avec la Russie. Parce que nous sommes tous de bonne foi. Non, Et mais nous avons de bonnes intentions. Приветственное письмо. C'est un russe, vous ne pouvez pas lire, mais moi je peux lire. Donc c'est une lettre. Там есть грамота о награждении, свидетельство о том, что медаль будет вручена. Donc ça c'est un diplôme qui indique que une médaille sera donnée au récipiendaire. En fait, je suis membre de cette Académie internationale des télécommunications depuis 2014. Je suis très heureux que cette académie ait pensé faire d'un de ses membres un médaillé. Je vous demande de transmettre mes salutations à tous les membres de l'Académie. Est-ce que le diplôme, on peut vous montrer dans les photos? Après la lettre, on comprend la lettre. Voilà, voilà. Voilà, И это большой нагрудный знак, который можно носить Ça, c'est на костюме. un spin de l'Académie que je vais porter de temps en temps. Surtout chaque fois que j'aurai des discussions avec des chercheurs, des scientifiques. On irait dans des conférences internationales. On parlera de sciences, de technologies, de télécommunications. Je porterai avec plaisir ce macaron. с удовольствием. Спасибо. Спасибо. Передайте мой очень хороший привет всем. Обязательно. Я был в Московский электротехнический университет. Да. Это лучший год моей жизни. Я провел в этом 10 лет. Прекрасно. Спасибо. Господин президент, можно сделать сюда? Коллеги премьер-министра. Очень коротко. Merci beaucoup.